Shalom, Parashat Vaishlach. Dans cette paracha, c'est la paracha du retour à la maison de Yaakov Avinu. Mais il se souvient qu'après 20 ans, peut-être que la haine de Esav n'est pas encore oubliée et que Esav tient rigueur toujours à Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? En chemin, il envoie des messagers à Esav. Il lui dit ceci. Im Laban garti. Avec Laban, j'ai demeuré. Va'echar adata. Et j'ai tardé jusqu'à présent. C'est-à-dire, je suis resté chez Laban pendant tout ce temps, tu ne m'as pas vu. Va'hili shor v'hamor tson ve'eved v'shifha. Et j'ai eu tson, menu bétail, hamor, un âne, ve'eved, esclave, v'shifha, servante. Et il lui dit comme ça, Im Laban garti. Esav, pendant que j'étais avec Laban, j'ai toujours appliqué les mitzvot de la Torah, qui sont au nombre de 613. C'est la valeur numérique de Garti, Tariag mitzvot shamarti. J'ai appliqué les 613 mitzvot. Pourquoi lui dit-il tout cela? C'est bien parce que Yaakov Avinu lui dit, Yitzhak, notre père, il t'a dit que lorsque je cesserai d'étudier, d'appliquer la Torah, alors en ce moment tu pourras exercer ta supériorité sur moi. Eh bien, sache que je n'ai pas du tout cessé d'étudier la Torah, d'appliquer la Torah. Mais là, il y a une question simple. Parmi les 613 mitzvot, il y a la mitzvah, la prescription de respecter le père et la mère. Pendant 20 ans, il n'a pas respecté le père et la mère. 22 ans. Jusque 2 années de voyage jusqu'à arriver chez Yitzhak. Alors, comment se fait-il que Yaakov Avinu puisse lui dire « Je n'ai pas peur de toi, j'ai appliqué les mitzvot, donc tu ne peux pas exercer ta supériorité, ta maîtrise sur moi. » Bien, il lui dit ceci. Im Lavan garti, Tariag mitzvot shamarti. J'ai observé. Shamarti veut dire observer, mais c'est aussi être en attente d'observer. Parce que si quelqu'un ne peut pas appliquer une mitzvah, mais il a dans son esprit cette mitzvah et qu'il attend quand est-ce que Akadosh Baruch Hu, quand est-ce que le Saint béni soit-il va lui donner la possibilité de l'appliquer, c'est considéré comme s'il l'avait appliqué. Il dit, pendant toute mon absence, je désirais, j'attendais la possibilité de respecter mon père et ma mère. Et donc j'ai appliqué les mitzvot. Tu n'as rien à... Et puis, qu'est-ce qu'il m'a demandé? Qu'est-ce qu'il m'a donné comme bracha, comme bénédiction? Mishmanea ares, mitala shamaim. C'est-à-dire des fruits qui viennent ou du ciel ou de la terre. Les pluies de la terre. Tu vois, ce que j'ai eu, ce sont des produits qui ne sont ni de la terre ni du ciel. C'est des êtres humains et des animaux, des bêtes. Ou alors, il y a toute une autre manière de voir les choses. Regarde Esav. Vaïli tson v'hamor. Shor, Eved et Shifha. Shor, un bœuf. Eved, un esclave et Shifha. Ce sont des termes
de menaces à Esav, telles que il lui dit, j'ai acquis là-bas tous ceux qui sont tes antidotes, tous ceux qui vont te neutraliser. Il y a Hamor, c'est Issachar. Mon fils Issachar, il est Hamor Garim. Il est comparé à Hamor qui se met à l'étude de la Torah. Eh bien, ceux qui étudient la Torah sont là pour être ceux qui vont contredire les projets de Esav. Shor, c'est Yosef. Bechor Shoro Hadarlo. Yosef, c'est le symbole de Yosef, c'est le taureau, le bœuf. Et Yosef, c'est le symbole de l'antidote de Esav, de celui qui va neutraliser Esav. Comment? On dit, Vaya Bet Yaakov Esh, Bet Yosef Leaba, Esav les cache. Esav, c'est la paille. Yaakov, c'est le feu. Yosef, c'est la flamme. Et la flamme qui va rencontrer la paille, elle va le brûler, elle va le consumer. Donc la flamme sortant de Yosef va complètement faire anéantir Esav. En plus, Aeved Veshifra. Aeved, c'est David Amelech. C'est le Messie. Le Mashiach qui va neutraliser complètement Esav et ses forces du mal. Alors il dit, Esav, tu as intérêt à pactiser avec moi, non pas être contre moi. Et voilà, je t'envoie dire cela, même avec un cadeau, même avec un présent, parce que je cherche ton amour, je ne cherche pas à te combattre. Je cherche au contraire ton union, ta paix. À la semaine prochaine.